podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, ça va être un épisode assez spécial, un épisode plus personnel. Je vais vous parler comment s'est passée ma course, ma deuxième tentative sur la distance mythique du 100 miles. Je voulais faire un petit suivi sur plein de choses aussi. Vous parler ce qui s'en vient, la nouvelle série qui s'en vient sur le podcast qui commence dès la semaine prochaine. Sinon, d'autres trucs aussi que j'ai pensé pour cet hiver. Puis c'est ça. Puis quand même vous donner un bon suivi de ma course. Je m'étais promis de le faire. Je vous avais promis que je le ferais. Donc voilà. Fait que, OK, nouvelle série qui s'en vient qui est déjà en cours d'enregistrement. Il y a 3 épisodes d'enregistrés au moment. C'est une série sur des hommes inspirants. Fait que c'est des coureurs de trail ou autres. Euh, des sportifs d'endurance, c'est surtout ça, les gens que je rencontre sur le podcast en général. Euh, premier épisode de la série, c'est un gars qui est vraiment fort en backyard, qui a fait son premier 100 mètres cette année. Après ça, j'ai reçu un bon coureur de route. Vraiment super inspirant son parcours. Puis j'ai reçu un gars qui a fait un défi capoté aussi au Québec. Vraiment, là, je vous en dis pas plus, mais disons qu'il a fait une coupe de 100 000. Là. Fait que super conversation, ça aussi. Fait que je pense que cette série-là, ça part en Lyon, selon moi, selon mon impression. Bref, donc c'est ça, je suis vraiment content. J'espère que vous allez apprécier cette série-là. Je sais pas combien d'épisodes elle va avoir. Mais assurément au moins 6 7 à suivre. Fait que voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient cet hiver aussi sur le podcast? J'ai envie de vous faire une couple d'épisodes spéciaux. Tu sais, suite à mon 100 miles, ma deuxième tentative de 100 miles, c'est-à-dire, il y a quand même plusieurs réflexions qui ont sorti. J'ai parlé aussi avec beaucoup de coureurs. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent, des réflexions de coureurs, tu sais. Puis des fois, tu te dis, hey, je dois être tout seul à être comme ça, tu sais. Puis finalement, quand tu parles avec d'autres coureurs, tu fais, ah ouais, ok, toi aussi, tu as ces enjeux-là qui sont arrivés. Donc, j'ai envie de faire une couple d'épisodes spéciaux. Je peux pas vous dire quand ça va être encore. Puis tout, mais ça va être des épisodes qui vont être un petit peu différents du format habituel. Mais je pense que ça va être tout aussi intéressant. Puis ça va être interrelié au sport, évidemment. Fait que personnellement, moi, je pense que c'est une approche super intéressante, surtout pour l'off-season en hiver, ici au Québec, d'avoir des épisodes puis des conversations différentes. Je trouve que ça va être vraiment éclairant, la façon que je vois ça. Donc, si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez me contacter soit sur Facebook, Messenger, Instagram. Je suis facilement rejoignable. Rejoignable. Donc, Jeff Dussault. Fait que vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes. Sinon, je suis rendu au suivi de mon 100 mètres. Donc, comment ça s'est passé? Ben, puisque je ne l'ai pas terminé, ça s'est pas passé comme j'aurais aimé, évidemment. Euh, ça m'a quand même fait quelque chose de voir que la moitié des gens, quand même, qui ont réussi à terminer la course, là, qui est quand même un gros pourcentage pour un 100 mètres, là, la moitié de finishers. Fait que ça fait encore presque plus de quoi de savoir quand tu l'as pas fini, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr, puis
je vais finir avec ma réflexion. Puis cette réflexion-là est encore en cours, hein. Fait que c'est une partie de la réflexion, puis c'est la réflexion que j'ai à froid 2 semaines après. Fait qu'on s'entend que c'est une partie de la réflexion parce que cette réflexion-là, elle va aller probablement jusqu'aux fêtes. Tu sais, c'est une réflexion qui va au moins prendre 2 mois. Puis là, c'est 2 semaines. Donc, je veux juste quand même faire cette parenthèse-là en entrée de jeu. Donc, c'est sûr que abandonner une course que ça fait des mois que tu t'entraînes pour, ça m'a pas laissé indifférent, là. Ça a été une dure décision, mais je commençais à avoir mal à un genou, puis j'étais pas capable de courir. Je me suis forcé, là, puis j'étais pas capable d'avoir un pace soutenu pour rentrer dans les temps pour finir la course anyway. Puis j'étais rendu au 32e kilomètre quand j'étais à ce point-là. Euh, donc, je veux pas passer une demi-heure à me justifier puis tout, mais je veux quand même vous donner quelques pistes puis des réflexions que j'ai parce que j'ai quand même eu le temps de fréquenter ça, ça fait 2 semaines. Euh, donc, la première des affaires, c'est que j'ai du poids à perdre. J'en suis très conscient. Euh, j'ai un bon livre à perdre, un bon livre. J'ai un bon 20 livres à perdre, puis dans le meilleur scénario, ça serait 30. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai essayé d'en perdre un peu dans les derniers temps avant la course, mais c'est pas quelque chose que tu décides d'un mois avant une course, là, tu sais, c'est comme, hey, il faut que je perde. Ça marche pas, là. Surtout quand tu fais du haut volume, là, je pouvais pas commencer à changer ma nutrition ben gros puis tout. Fait que c'est quelque chose que je vais faire off-season, comme cet hiver. Puis, fait que c'est sûr, je vais rencontrer une nutritionniste. Si jamais vous en avez une excellente à me conseiller, une ou un, je suis ouvert aussi. Fait que ça, c'est une des premières des choses. J'ai au moins 20 livres à perdre pour me relancer dans une distance de ce format-là. Puis le meilleur scénario, ça serait même 30. Parce que, tu sais, quand tu fais des descentes, là, ce poids-là est encore plus fort, selon moi. Donc, ça paraît, hein? Puis, je me rappelle qu'un coach avec qui j'avais parlé dans le temps, il me disait que je pense que c'est quelqu'un qui pèse à peu près 180-190 livres, là, qui court un marathon en 4 heures. Semblerait qu'elle perde une livre, c'est 1 minute du marathon. Fait que c'est quand même malade. Fait que ça, là, c'est vraiment, ça va être un enjeu des prochains mois, voire prochaine année. Donc voilà. Fait que je me mets pas de pression à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça fait partie du plan. Euh, Puis ça va être du teamwork avec ma copine, là. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ben mon volume, j'ai quand même commencé dernière minute. Euh, j'ai eu un hiver puis un printemps vraiment trop tranquille l'année passée. Ça, c'est quelque chose auquel que je vais remédier cette année. Vraiment parce que, ouais, je suis arrivé au printemps. C'est ça, je suis arrivé au printemps, je n'étais pas en forme. En été, j'ai commencé à prendre la forme, mais il aurait fallu que j'arrive au printemps déjà en forme. Donc, c'est sûr que là, ça va être le off-season, novembre-décembre, là, mais janvier, je vais m'y remettre pour la peine. Donc, ça, c'est une autre affaire aussi. C'est un enjeu très important, là, le volume. Puis, un point majeur, c'est que j'avais vraiment sous-estimé la technicité du parcours. C'est une course qui n'a pas beaucoup de dénivelé, puis pas beaucoup, ben on s'entend, là, si tu écoutes ça, puis tu es un coureur de route, 4000 mètres de dénivelé, tu vas faire tabarnouche, c'est beaucoup. Mais 4000 mètres sur un ratio de 160, c'est pas tant que ça. Mais j'avais vraiment sous-estimé la technicité du parcours, puis je m'attendais pas qu'il y ait autant d'up and down
dès le début. Fait que ça, c'est sûr que ça a magané mes quads un peu. Puis, dans les descentes, il y a beaucoup de roches, puis il y avait beaucoup, beaucoup de feuilles parce que les sentiers n'étaient pas balayés du tout. Donc, fait que j'utilisais beaucoup où il y avait des roches. Fait que veux pas aussi, ça, des fois, c'est des positions un petit peu inconfortables. Fait que ça aussi, c'est comme ça rentre en ligne de compte un peu. Euh, fait que, puis quand je me suis rendu compte aussi là, que tout le monde avait des bâtons quasiment au sans mer, ça, je m'en suis rendu compte après comme 5 kilomètres à peu près. J'ai fait comme- j'ai vu une personne sans bâton. Ça, c'est un. Ce que moi, j'avais prévu, moi, j'avais un crew aussi, j'avais mon ami Joe qui était là pour moi. Puis, fait que j'avais prévu prendre mes bâtons tant qu'on allait se voir au 37e kilomètre, parce que je savais que là, il y avait la plus grosse montée du parcours, puis la section la plus difficile. Moi, j'avais prévu prendre mes bâtons là. Mais quand je parlais à ceux qui l'ont déjà fait pendant la course, ils me disaient, ben non, 2 tiers du dénivelé, là, et tout dans le premier 30 mètres. J'étais comme, fuck. Fait que si jamais vous voulez faire cette course-là, bâton dès le début, fortement recommandé. Fait que c'est ça. Ah! L'autre affaire que je me suis fait avoir, là, les petites noix rondes là, qu'il y a dans les arbres, là, vous devez savoir de quoi je parle, là, les petites noix rondes là, qu'on voit parfois au sol. Là. Ben, là-bas, là, il y en avait partout, 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 partout. C'était un tapis à terre. Puis, vu que les sentiers n'ont pas été soufflés, puis il y avait plein, plein, plein de feuilles, ben, ces petites noix-là, là, ils étaient cachés en dessous des feuilles mortes. Fait que c'était vraiment dangereux. Il y a des places qui avaient des descentes, là. Puis je me suis fait avoir. Première fois, j'ai comme planté, mais bien mollo. Fait qu'après ça, j'étais un petit peu plus sur défensive en descendant des côtes, tu sais, puis je voyais où ce qu'il y avait gros des feuilles. La deuxième fois, je me suis cogné solide. Parce que ça n'avait pas l'air d'un endroit qu'il y en avait, puis c'était sur le plat. Mais la troisième fois que j'ai tombé avec ça, ça a été fatal, entre guillemets. Ma jambe droite a comme tourné. Mon genou puis mon quad s'est tiré. Je saurais pas trop comment l'expliquer comme ça, là. Mais ma jambe a comme tourné vers l'extérieur parce que j'ai comme essayé de me retenir en tombant, vu que c'est une place assez à pic. Euh, je pense que le fait d'avoir essayé de retenir cette chute-là, ça a créé quelque chose. Puis je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais après ça, c'est quand j'ai recommencé à courir, j'ai fait ah, ça tire comme dans mon genou. Fait que là, je me suis dit, je vais marcher un bout, prendre comme en mode power hike là, sur le flat. Puis je me suis dit, je vais marcher un peu, voir, tu sais, que ça passe, que ça a de l'air. Après ça, je me suis remis à courir. Puis à chaque fois que ça faisait 5 minutes que je courais en continu, je sentais là, que ça tirait dans mon genou, dans mon quad. Puis c'était vraiment inconfortable. Fait que j'ai réussi à trouver un genre de pace soutenable entre la course et la marche, qui était un hybride. Puis quand j'ai fait mes calculs, là, puis là, j'étais comme sur le seuil pour pas que ça fasse mal, puis que je puisse avancer à un rythme soutenu. Fait que j'ai comme fait les calculs, puis je maintenais 10 à 11 minutes du kilomètre. OK, dans ce seuil-là. Là. Puis déjà, là, j'avais perdu du temps sur le cut-off. Puis ça fonctionnait pas, là. C'était comme pas possible. Puis c'est sûr que j'allais ralentir anyway. Euh, les premiers ravitaillements aussi très espacés, là. Il y avait un split de 17 kilomètres. J'ai manqué d'eau entre le premier et le deuxième station, genre pour 3 kilomètres. C'est sûr que ça m'a pas aidé beaucoup non plus. Mais je pense pas que ça a eu une influence majeure.
Fait que, c'est ça, quand je me suis mis à faire les calculs, à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis assis sur une souche, puis là, j'ai dit, OK, non, non, tu sais, il faut vraiment que je voie la réalité pour vrai, tu sais, puis là, j'ai mal à mon genou, ça veut pas passer, tu sais, c'est qu'est-ce que je prends comme call? Fait que là, c'est là que je me suis assis pour faire des calculs avec ma calculatrice de temps versus où j'en étais, le cutoff, puis si c'était possible et logique de pousser. Puis, tu sais, si j'aurais été au 130e kilomètre, là, j'aurais eu un pépin comme ça au genou. C'est sûr que là, ma deuxième tentative de 100 mètres, là, je l'aurais voulu à tout prix. Puis c'est sûr, j'aurais fait des efforts pour finir. Mais là, il est encore tôt dans la course. Je suis hypothéqué. Je suis juste avant la troisième station. Après la troisième station, c'est la section la plus difficile du parcours. J'ai pas encore terminé le premier 30 miles qui est le plus technique. Puis là, j'étais comme, ouais, quand je pèse, mets tous les éléments en balance, là, j'ai beau d'essayer de relativiser, trouver du positif, essayer de trouver de la gratitude même, puis toutes ces affaires-là, mais j'étais comme, faut que je sois réaliste. Fait que, mais c'était quand même un petit peu heartbreaking comme décision, là. Tu sais, je marchais puis je sentais le moton, là, puis j'étais comme, non, ça me tente pas, là, mais je me suis rassayé une dernière fois de courir, puis j'ai fait, non, 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 non. Fait que là, j'ai texté mon crew, qui allait être mon PSA aussi, Jonathan Bang, que je salue et remercie. Fait que j'ai dit, écoute, Joe, malheureusement, c'est terminé pour moi, cette course-là. Écoute, tu sais, là, je m'en allais à la troisième station. J'ai dit, il y a une intersection de route avant. Tu peux venir me chercher là si tu préfères. Fait que finalement, il est venu me chercher. Puis là, ça a été bien drôle parce que il est venu me chercher. Après ça, moi, je suis allé on est allé à la station 3 pour m'enregistrer pour dire c'est terminé. Puis là, les gars, ils étaient en train de regarder mon GPS. Puis ils me voyaient sur l'autoroute, puis j'allais fucking vite. Les gars, ils se posaient vraiment, vraiment des questions, là. C'était très, très drôle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai abandonné là. Mais somme toute, ça a été un beau road trip. Vraiment, on a eu du fun. On a passé par la route 108 à Sto. Si vous êtes jamais passé là, pendant en plein automne, je vous le recommande. C'est vraiment, c'est magique comme route, là. Euh, Seule affaire, c'est que l'hiver, cette route-là est fermée. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Ça traverse tôt, puis ça traverse des sections du Long Trail. C'est vraiment, vraiment magique. Euh, Sinon, ce qui était drôle et cool aussi, c'est qu'on a dormi dans un bus la veille. C'était un bus un peu comme Into the Wild. Vraiment, c'était vraiment cool. Puis c'était bien aménagé aussi comme bus, là. Tu sais, il y avait cuisinette, il y avait électricité, il y avait la TV, Wi-Fi. Fait que c'était quand même chill, là, pour vrai, là. Puis c'était comme à 10-15 minutes du départ. Sinon, autre point positif, je me rends compte que j'aime ça, une course qui est point-to-point. C'est juste que ça demande un petit peu plus de logistique. Parce que, tu sais, mettons une course, là, on pourrait prendre par exemple le Bromont Ultra, 80 km, ben tu reviens au camp de base. Fait que, tu sais, quand tu veux ton kit de nuit, ben ton kit de nuit, tu pourrais à la limite te le laisser dans ton char puis aller le chercher, là, tu sais, mais. Fait que, tandis que ça, une course dans la même, ça demande une planification logistique. Tu sais, moi, j'avais la chance d'avoir un crew, mais quelqu'un qui n'a pas de crew, faut quand même que tu estimes ton temps pour quoi laisser dans quel drop bag, tu sais.
Fait que ça demande un petit peu plus de gestion. Euh, Fait que c'est ça. Fait qu'on est revenu le samedi soir finalement. On est arrêté manger une pizza. Puis on a pris la route, on est revenu samedi. Fait que c'est ça. Fait que je remercie encore Joe. Ouais. Excusez. Je remercie encore Joe de m'avoir accompagné dans cette aventure-là, dans ce road trip-là. Ça a été vraiment cool. Puis merci à tout le monde aussi hein, d'avoir pris la peine de m'envoyer des encouragements. C'est tellement apprécié, là. Je vous en suis tellement reconnaissant. Ce n'est que partie remise. Donc, OK. Ce qui fait partie de la réflexion présentement, 2 semaines après la course. Euh, ben, tu sais, il y a de moins en moins d'amertume. J'ai retrouvé du plaisir à courir. Puis, ce qui était cool aussi, c'est que j'avais pris une semaine de vacances après. Fait que j'ai vraiment eu le temps. C'est sûr que j'ai eu le temps de, comment je dirais ça, mijoter ça dans tous les sens, tu sais. J'aurais-tu dû pousser plus jeune? Tu sais, ça. Mais quelques jours après, là, j'étais comme, non, c'est la bonne décision, tu sais. Puis il y a beaucoup de positifs et d'apprentissage, là, dans ça. Puis c'est sûr que les 2, 3 premiers jours, j'étais encore un petit peu bord de triste amer, tu sais. Mais ça a passé, là. Fait que ouais, puis tu sais, c'est ça, je me suis mis à relativiser aussi que tu sais, c'est juste une course. Je fais ça pour le plaisir. Puis à quelque part aussi, là, je veux pas me donner trop de notoriété, là. Au contraire. Mais tu sais, à quelque part aussi, je pense que je suis un peu un ambassadeur positif du sport avec mon podcast. Puis euh, sans y rattacher trop d'importance, mais je veux quand même avoir un impact positif. Euh, c'est quand même quelque chose ça, qui m'a un petit peu remis les pieds à terre dans le sens que, tu sais, je veux pratiquer le sport pour des bonnes raisons, des raisons saines. C'est quelque chose auquel que je tiens. C'est quelque chose que je veux propager la bonne nouvelle, entre guillemets. Fait que, tu sais, faut que ça reste quand même positif, toute cette aventure-là, là. Fait que ça aussi, ça m'a joué un peu dans la tête. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi que je me suis dit, là, c'est que, tu sais, c'est juste une course. Puis je savais qu'en prenant le départ de cette épreuve-là, qu'il y avait un risque d'abandon. Mais ce qui est dur un peu, là, dans ce genre de défi-là, c'est que faut que tu sois prêt à avancer, puis à continuer, puis à te rendre au bout jusqu'à tout. Mais en même temps, il faut que tu sois prêt à accepter qu'il y a un risque d'échec. Puis c'est comme dur de trouver la ligne fine de ces deux mondes-là. Tu sais, moi, je suis un gars quand même émotif aussi. Je pense que c'est encore plus dur que quelqu'un qui a une prédominance plus rationnelle. Parce que je suis connecté dans mes émotions, tu sais. Fait que j'ai réussi après une couple de jours, j'ai réussi à me distancer un peu de ça, tu sais. Puis c'est ça, la réflexion que j'ai eue, là, c'est que, tu sais, c'est quand même pas mon docteur qui m'a annoncé que j'ai un cancer incurable, là. C'est juste une course. Fait que ça, là, c'est la genre de réflexion que j'ai eue que, hey Jeff, tu fais ça pour le fun. Tu vas en avoir d'autres occasions de te reprendre. Euh, Fait que là, c'est présentement, là, ça, là, je m'avance dans un terrain un peu glissant parce que cette réflexion-là est en cours de progression encore. Mais c'est sûr que l'an prochain, je me réessaye pas dans ce genre de distance-là, là. 2021, j'ai un abandon sur le 100 mètres. 3 ans plus tard, 2024, à pareille date, un abandon sur la même distance. Euh, Pourtant, j'avais pris beaucoup, beaucoup de choses euh, pour m'aider.
Mais il faut croire que c'était passé. Euh, pour vrai, les deux éléments majeurs, c'est ben, mon surpoids. Je le sais, j'en suis conscient. Puis l'autre, c'est de ne pas avoir eu assez de volume. Fait que, tu sais, si je veux me relancer dans une distance comme ça, là, il va falloir que j'aie facilement le double de volume de qu'est-ce que j'avais cette année, voire minimum une fois et demie. Fait que juste en perdant du poids, par exemple, là, tu sais, je vais être capable de faire plus de kilomètres en faisant moins d'efforts. Ça, c'est quelque chose qui va m'aider. Parce que sinon, la stratégie d'avoir un coach, ça a été d'une aide vraiment, vraiment grande. Puis je remercie Matt, qui était vraiment à l'écoute, qui était vraiment top. Je n'ai que du positif à dire. Mathieu Fortin. Donc, fait que c'est ça. Fait que la réflexion où j'en suis présentement, euh, de la façon que je vois ça, c'est que l'an prochain, je veux vraiment focusser, c'est-à-dire perte de poids saine sur le long terme. Ensuite, me lancer dans des distances probablement plus courtes. C'est-à-dire, il y a une course que j'ai spotée à laquelle je ne suis pas inscrite, c'est le marathon mégantic au mois de juin. Fait que ça se pourrait que je fasse cette course-là. J'ai envie aussi de découvrir des nouvelles courses, des nouveaux territoires. Tu sais, il y a l'Ultra Trail du Fjord. Sinon, il y a plein de belles courses en Gaspésie aussi. Et laquelle, où, quand, comment, il y a tout ça, c'est pas clair encore. Mais c'est sûr que l'an prochain, là, je me verrais bien faire 42 kilomètres mettons, printemps-juin, puis faire un 50, pousser un peu plus à l'automne. Ça serait quelque chose qui serait logique et plausible, puis d'essayer d'avoir une belle progression là-dedans, là. C'est ça pour 2025, voire pour me relancer dans sûrement du 2025, c'est pas vrai. L'an prochain, c'est 2025. C'est-à-dire pour 2026, voire pour me relancer dans du plus long. Puis on verra. Fait que je vais y aller étape par étape. Puis retrouver le plaisir aussi de faire ça. Tu sais, cette année aussi, j'ai fait une course de gravel bike. J'ai adoré l'expérience. Fait que c'est sûr que je vais récidiver l'an prochain. Fait que c'est pas mal ça. Fait que merci encore là, pour vos encouragements. Merci de suivre le podcast. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas abonné. Euh, Parce que quand je vais faire des épisodes bonus comme ça, exemple sur Spotify ou sur YouTube, ben, vous allez avoir la notification directe que l'épisode sort si ça n'a pas été super annoncé. Puis sinon, quand il y a des lundis fériés aussi, je vous ai promis que je publiais l'épisode une journée à l'avance, c'est-à-dire le lundi au lieu du mardi. Puis si vous avez des suggestions d'invités, écrivez-moi. Je suis toujours ouvert. Fait que c'est pas mal ça. Pas mal ça. Je vais vous souhaiter un bon off-season. Parce que là, on est rendu le 24 octobre. Parce que je cherche, il ne reste pas vraiment d'autres courses. Puis c'est souvent novembre, décembre, c'est souvent des mois un petit peu plus mollo en course à pied là, pour se préparer pour l'hiver, puis penser à nos plans 2025. Donc, je vais vous souhaiter un bon off-season. Puis aussi, comme moi, là, de trouver des nouvelles activités à aller faire. Moi, je vais aller faire des cours de groupe avec ma blonde. Ça va être cool, ça, du spinning, puis des trucs du genre. Puis ça va faire du bien. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup de suivre le podcast.
Puis ça me fait tellement plaisir et chaud au cœur quand je vous rencontre dans des événements puis que je reçois des bons mots, des bons commentaires. C'est tellement gentil, tellement apprécié. Donc, j'espère que vous allez bien. Puis, ben, au plaisir de vous croiser sur ma route prochainement. À bientôt.